Bonsoir chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Permettez-moi de revenir rapidement sur quelques phases du feuilleton qu'on nous déroule sur les chaînes, surtout les chaînes associées à l'Élysée, afin de vous dire ceci, c'est que j'ai relu aujourd'hui un message de Monseigneur Michel Aupetit, l'archevêque de Paris. Et j'aimerais vous donner connaissance de ce message parce que vous n'aurez peut-être pas le temps de le lire. Eh bien, durant toute la journée, nous avons été abreuvés d'images vantant la personnalité du Premier ministre et du président de la République. C'était des Macron par-ci, Macron par-là, Macron sauveur, Macron au chevet de Notre-Dame. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de ce que M. Macron essaie de faire. Il tente de capter les voix des catholiques français en vue des européennes. Et hier encore, Mme Macron est allée à la messe, ce qui est louable, avec le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qui la veille ne savait même pas si la cathédrale était une cathédrale ou un bien commun. Eh bien, ça fait quand même mal au cœur de voir qu'il y a de la fourberie derrière toutes ces opérations. Eh bien, Monseigneur Aupetit a été certainement très déçu de la prestation du président de la République le fameux soir où ces événements tragiques ont eu lieu. Et j'aimerais vite vous dire ça. Monseigneur nous dit ceci, nous sommes extrêmement meurtris d'avoir perdu notre cathédrale. C'est la semaine sainte et nous sommes obligés de nous réorganiser complètement pour la prière. Il aurait été sympathique qu'il ait, donc le président, dans le discours de président, qu'il y ait un petit mot de compassion pour la communauté catholique, car ce sont tout de même les catholiques qui font vivre Notre-Dame. Elle n'est pas un musée. Et si les gens viennent aussi nombreux, c'est aussi parce que c'est un lieu de vie animé par les catholiques. Et le mot catholique n'est pas un grand mot. Il vient du grec universel. Nous sommes là pour proclamer une fraternité universelle basée sur l'amour du prochain. Il ne devrait pas y avoir de problème à dire un tout petit mot de compassion pour les catholiques qui souffrent. Y a-t-il aujourd'hui un tabou, une forme de tabou dans le fait de prononcer les mots chrétiens, racines chrétiennes et catholiques? Cette cathédrale, dit Monseigneur, a été édifiée au nom du Christ. C'est une somme de pierres habillée d'un esprit. Ce n'est pas un bâtiment fonctionnel. Voilà ce que j'aimerais que vous entendiez ce soir, afin d'effacer de votre mémoire les images qui défilent en boucle et qui nous présentent Macron et sa compagnie comme les sauveurs de la chrétienté en France. Tout ceci, chers amis, se déroule à la veille de la veillée pascale, du Triduum pascal, et ce soir, jeudi saint, auront lieu des cérémonies liturgiques de ce jour particulier, car demain, vendredi saint, ce sera le chemin de croix et la mise à mort, la célébration, disons, de la mise à mort du Christ qui a donné sa vie pour nous. Voilà ce que les Français et ce que nous avons probablement oublié, c'est que si nous voulons avoir le salut, il faut croire en Jésus-Christ et non en une divinité qui nous vient des sables. Je ne serai pas plus long ce soir.
je vous souhaite un bon jeudi saint et un bon triduum pascal, afin que la France puisse renaître de ses cendres symbolisées par les cendres de la cathédrale Notre-Dame de Paris, cette vieille dame. Et surtout, j'ajoute encore ceci, à entendre les politiques parler de reconstruction, de 5 ans, de ceci, eh bien, ce chantier, ce n'est pas un Lego. Et ce n'est pas en faisant ça en un délai minimum qu'on va faire les choses. La nouvelle basilique cathédrale devra résister à l'usure du temps. Et même si ça dure 10 ans, c'est parfaitement égal. L'important, ce n'est pas que cela coïncide avec les Jeux olympiques, mais que cela reste comme un témoin de la foi chrétienne en France, cette France qui va redevenir, si vous le voulez bien, et si vous, catholiques de France, revenez d'un peu mieux au sacrement, eh bien nous aurons retrouvé le chemin de la France, fille aînée de l'Église, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas cela, mais c'est bien le but que nous devons poursuivre. Une France chrétienne débarrassée du démon, débarrassée de ce tableau qui est derrière le bureau présidentiel de l'Élysée, où l'on voit la petite figurine de l'œil. Eh bien, cet œil devra disparaître de la France. Vive la France chrétienne! Merci, chers amis. Bonne soirée.